Bonjour à tous, petite vidéo à l'arrache, vu que j'ai reçu le cadeau de Rémi Nguyen, j'ai reçu enfin cette petite nomade 30e anniversaire. J'ai décidé de vous montrer une petite partie de ma collection Sega Turbo PC Engine, sachant que ouais, j'ai encore au moins une trentaine de consoles en Mega Drive, juste en Mega Drive, un peu différents du Wonder Mega, du CDX, du Multimega, du Sega 32X, des trucs. Bon bref, il y a de quoi faire hein, en vidéo si on veut faire un jour une vidéo Sega, il faudra que je sorte tout. Donc voilà, c'était pour référence. Et ici, vous avez une des toutes premières. Ah, j'ai mon écran qui gêne. Hop, je vais zoomer, ce sera plus simple. Joke. Donc une des toutes premières, en fait, PC Engine GT. Celle-ci, tu as un modèle normal avec, il a du mal à voilà, faire le point, avec simplement l'écran d'origine. Celle-ci, hop, je la mets à part. Celle-ci est une PC Engine qui a été refaite entièrement avec cette fois-ci un écran LCD dernière génération, comme écoutez, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc voilà, c'était juste pour la présentation, on va essayer de faire en 4-5 minutes. Donc ça, c'est une nomade, c'est la première nomade qu'on avait fait à l'époque avec tout simplement un écran LCD. C'était les premiers écrans LCD. Malheureusement, c'était encore la bidouille à l'époque. Et en fait, on a des problèmes sur le 5 volts quand on a mis sur l'USB, quand on a mis les premiers USB. Et donc celle-ci, tout à l'heure, quand je l'ai branchée, elle a fonctionné le premier coup. Et le deuxième coup, pour vous montrer, pour la deuxième vidéo, c'était mort à la sortie, le brûlé. Donc celle-ci, elle sera réparée. Je sais pas, il va falloir que je trouve quelqu'un pour la réparer parce que ça, je sais pas faire. Donc, nous avons celle-ci. Ah oui, non, je vais montrer rapidement quand même mon multiméga. Qui est à neuf en boîte avec sa dock, etc. J'ai la dock juste ici. Tac, c'est quand même collector pour l'époque, c'est assez incroyable. Ce qu'il faisait, c'est un lecteur de CD de poche qui fait aussi console Mega Drive. Vous avez un port Mega Drive et là, elle lit les Sega CD. Donc voilà, c'était pour la petite présentation. Hop, on range. Du coup, alors, là on a une nomade d'origine. Donc je l'allume. Tac. On voit bien que sur les bords des écrans, c'est des écrans LCD d'époque, la qualité est pas terrible. Je vais zoomer comme ça, on verra mieux. Hop. Voilà. C'était quand même pas mal, hein. Franchement, pour l'époque, il s'était bien donné. La couleur est incroyable. Je vais mettre du son. Voilà. On pouvait régler la luminosité plus ou moins. C'était à nous de chercher le bon compromis pour avoir une image propre, colorée, efficace. Hop, je vais faire un petit start. Et franchement, c'était vraiment un très beau produit. On arrivait à lire difficulté, amateur, héros, super-héros. Pour les années 90, franchement, c'était incroyable. On choisit son perso, tac. Bon, je vais pas m'éterniser dessus, mais voilà. C'est pas mal du tout. Donc, hop, celle-là, je l'éteins. Et je vais passer à la deuxième que je viens d'allumer. Voilà. Tiens, je vais allumer celle-ci aussi en même temps. Tiens, il y en a une qui me fait un caprice. Hop. Voilà. Du coup, je vais relancer celle-là pour être à peu près synchro. Et on va pouvoir comparer. Donc voilà, donc ça a été un écran qui a été posé il y a 2 ans, qui est quand même assez incroyable au niveau qualité. On peut tout lire effectivement. Alors il y a un petit problème de luminosité, voilà.
mais on peut lire sans problème. Et celle-ci, c'est celle de notre ami Rémi Nguyen, qui est encore mieux au niveau qualité. Franchement, c'est juste incroyable. Alors là, le rendu des couleurs n'est pas exceptionnel, les mâts sont bien mauve, violette, lui aussi. Là, vous avez exactement la même chose avec le LCD. Quand on filme, ça rend pas exactement la même couleur. Je vais les mettre l'une sur l'autre, qu'on voit bien. Voilà. Voilà, là je pense que vous voyez pas mal du tout. La différence de taille, elle est assez énorme quand même. Oui, ça marche très très bien. Donc j'avais dit qu'on ferait pas trop longtemps. Je vous montre la différence de taille en comparaison. Voilà. Et voilà le tank qu'on avait avant, qui était vraiment très bien. C'est pareil pour le chargeur de pile. Voilà, c'était ça. Et maintenant, ce que Rémi a fait, c'est le même système où vous mettez vos piles dedans. Et voilà, donc vous avez bien une belle reproduction avec le logo Sega sur les deux. Voilà, on le voit bien. Et ça marche du feu de Dieu quand même, ce truc là. Je trouve même l'écran de cette 30e anniversaire plus propre, honnêtement plus propre que celui-ci. Après il est un peu plus grand, mais c'est incroyable quoi. Voilà, oh j'ai fait quand même 7 minutes pratiquement. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël parce qu'on est Noël aujourd'hui. Voilà la team, ciao ciao.